Bienvenue dans le 13h de la radio B24. Voici les titres. Incendie au marché Sankrayari. Les commerçants demandent au gouvernement de ne pas fermer le marché. C'était à l'occasion de la visite d'une délégation gouvernementale hier lundi. 6e édition de la nuit de reconnaissance Bourkimbila. 3 personnalités parmi lesquelles Idrissa Nassa, PDG du groupe Coris, désigné le Bourkimbila de l'année. C'était le dimanche 29 janvier 2023 à Ouagadougou. Mesdames et messieurs, voilà ce qui constitue la une de l'actualité de ce jour sur la radio B24. Bonjour, bienvenue. Dans la matinée de ce 31 janvier 2023, le contrôleur général d'État Philippe Néry Coutognon a reçu la visite de l'inspecteur général des forces armées nationales. Une rencontre mise à profit par le général de la brigade Madi Sawadougou, nouvellement installé dans ses fonctions. L'objectif de cette visite était d'échanger des questions d'intérêt national, notamment la clôture des rapports d'audit en cours. Le premier ministre Maître Apollinaire Joachim Kielem de Tambela a reçu en audience l'ambassadrice du Canada au Burkina Faso, Lee-Anne Herman. Ce fut l'occasion pour le chef du gouvernement de plaider pour une coopération militaire plus active par la fourniture d'armes au profit des forces de défense et de sécurité. L'audience entre le premier ministre Maître Apollinaire Joachim Kielem de Tambela et l'ambassadrice du Canada au Burkina Faso a permis de faire le point de la collaboration entre les deux pays, mais également de la situation nationale. À cette rencontre, l'ambassadrice s'est inquiétée de la possibilité de la violation des droits de l'homme par les volontaires pour la défense de la patrie. Face à cette inquiétude, le Premier ministre a affirmé que les VDP ne peuvent pas commettre des exactions plus que les terroristes, car les terroristes ne connaissent pas le langage de la paix et de la cohésion sociale ni celui des droits de l'homme. Je vous le disais en titre, les commerçants du marché Sankrayari ont demandé hier lundi au gouvernement de ne pas fermer le marché, mais de leur permettre d'y continuer leur activité après avoir débarrassé les lieux des ordures causées par l'incendie de la veille. Le président de la commission du secteur informel, Karim Kompaoré, s'exprimait lundi sur les lieux du sinistre à l'occasion de la visite d'une délégation gouvernementale venue constater les dégâts et témoigner leur soutien et encouragement aux commerçants. Pour ce qui concerne la présence des engins explosifs dans le marché de Sankrayari qui aurait été à l'origine de cet incident, Karim Kompaoré a donné l'assurance qu'ils vont s'organiser pour veiller à ce que des explosifs n'entrent plus dans le marché. Il faut noter qu'un incendie s'est déclenché au marché Sankrayari, au quartier d'Apoya de Ouagadougou, le dimanche et a consumé 70% des boutiques du dit marché. Toute autre chose à présent, la 6e édition de la nuit de reconnaissance Bourkimbila a rendu hommage aux personnalités diplomatiques, politiques, économiques et culturelles du secteur public et privé vivant au Burkina Faso et partout dans le monde qui ont œuvré pour la cohésion et le développement socio-économique du pays. C'était le dimanche 29 janvier 2023 à Ouagadougou. 20 trophées en plus du grand trophée ont été décernés. 40 catégories de personnalités diplomatiques, politiques, économiques et socio-culturelles du secteur public et privé ont œuvré pour la cohésion et le développement socio-économique du pays. Le sacré suprême de cette édition, à savoir le Bourkimbila de l'année, a été décerné à 3 personnalités, à savoir Idrissa Nassa, PDG du groupe Coris, Sa Majesté Sidiki Sanou, chef suprême des Bobo Mandare, et Mamou Doucouré, PDG de Doukwala. Dans un communiqué des armées, 12 combattants tombés, une quinzaine de terroristes abattus. Les unités combattantes stationnées dans la localité de Falankoutou, province de Sénou, région de Sahel, ont fait face dans l'après-midi du lundi 30 janvier 2023 à une attaque terroriste. De fait, il y a quelques semaines, par les forces engagées dans la reconquête du territoire national, les éléments résiduels des groupes armés qui agissaient jadis dans la zone ont entrepris de s'en prendre aveuglement aux populations. Les gendarmes et les VDP qui ont fait preuve d'anticipation pour empêcher le massacre des populations ont vaillamment riposté à l'attaque. Le bilan provisoire enregistré fait état de 12 combattants tombés, dont 2 VDP. Un civil a également perdu la vie
Au moins 5 gendarmes ont été blessés et une dizaine d'autres toujours recherchés. Dernier élément de ce journal, le gouverneur de la région des Cascades porte à la connaissance de la population que dans la journée du 30 janvier 2023, aux environs de 12 heures, 15 corps sans vie ont été retrouvés dans le village de Lenguekoro, province de la Comoré. Des circonstances de ce drame, il ressort que dans la soirée du 29 janvier 2023, 2 minicars couramment appelés Dina en provenance de Banfora ont été interceptés dans le village de Lenguekoro par les hommes armés. Les passagers composés de 8 femmes et de 16 hommes ont été débarqués des 10 minicars. Les 8 femmes plus un homme ont été libérés et enjoints de rejoindre Mangodara à pied. Ces 2 minicars ont été par la suite incendiés et les autres passagers enlevés. Le 30 janvier 2023, le corps des victimes présentant des impacts de balles ont été retrouvés dans les encablures du village de Lenguekoro où elles ont été enlevées. Au nom du gouvernement, le gouverneur de la région des Cascades exprime sa compassion et sa solidarité aux familles éprouvées. Il invite la population à plus de collaboration avec les forces de défense et de sécurité qui restent déterminées avec les volontaires pour la défense de la patrie à mener le combat jusqu'à la victoire du peuple sur les ennemis. Voilà, c'est ici que s'achève l'actualité de ce mardi 31 janvier 2023 sur la radio B24. Merci à vous qui nous avez suivis. L'actualité continue sur www.burkina24.com et sur www.radiob24.net. Au revoir et à demain pour d'autres sessions d'information.